Bonjour tout le monde, je suis Luxembourg, le fondateur de l'Institut du DO et également ingénieur d'application pour la compagnie Maker à Toronto. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter le système TC de relais protection MPRT. D'abord, je vais rapidement expliquer le panneau avant. Ici, le distributeur et l'entrée pour le constructeur. Simulateur de batterie, il y a 4 niveaux de tension disponibles pour alimentation pour relais. Et voilà 10 entrées binaires pour contrôler le changement d'état ou mesurer le temps de déclenchement. Et voilà 6 sorties binaires pour simuler le distributeur auxiliaire 52 AB. Et avec cet appareil, il y a 3 canaux de générateur tension courant. Et vous pouvez aussi ajouter le 4e pour obtenir une haute puissance ou seulement simuler un système triphasé et monophasé. Okay. Avant d'expliquer comment on utilise l'appareil, je vais expliquer mon avis sur le 3 types de tests. Généralement, je pense qu'il y a 3 types de tests typiquement. Type 1, c'est le test appliquer la tension et courant seulement et le supprimer plus tard. Par exemple, le test de précision, appliquer la tension courant secondaire et ensuite lire la tension courant primaire pour vérifier le rapport de TT, TC. Pour le type 2, c'est le test de seuil où on dit mise au tabac en Hydro-Québec, appliquer la tension et courant, et ensuite changer l'amplitude de passage, de fréquence pour obtenir le seuil de surintensité, sous-tension, etc. Pour le type 3, c'est le test de temporisation. Il y a 2 façons de test de temporisation. La temporisation sans prédéfaut et avec prédéfaut. Ok. Maintenant, je vais expliquer comment on utilise l'écran tactile TVI. Ok, je vais mettre la caméra. Hop là. Écran tactile. À partir de la menu auxiliaire, il y a un logo de Maker. Ok. Ensuite, à partir du menu principal, je dois cliquer le menu principal pour obtenir le menu principal. D'abord, je vais vérifier la configuration système à propos de seulement pour vérifier la version de logiciel. Ici, avril 28 2008. J'aime cette date à cause cette date est l'anniversaire de ma soeur. Ok, pour quitter l'écran de configuration, menu principal, je vais entrer le test menu, tension courant. Ok, pour faire le type en test, je dois seulement sélectionner le canal. Par exemple, triphasé tension et monophasé de courant, seulement appuyer le bouton démarrer pour appliquer la paramètre. Si je veux couper le paramètre, supprimer la tension et courant, seulement appuyer le bouton arrêter. Maintenant, tous les canaux sont supprimés. Qu'est-ce que je dois faire si je supprime seulement un canal ou 2 canaux? Ok, utilise le bouton configuration du chronomètre, changer, couper le courant de rouge à vert, entrée, appliquer la tension et courant, supprimer canal 1, supprimer canal 2, appliquer. Ok, c'est comment je supprime seulement 1 ou 2 canaux pour le type 1 test. Pour le type 2 test, on va appliquer la tension et courant
Et ensuite, je vais changer l'amplitude. Par exemple, je vais changer l'amplitude de tension. Seulement appuyer le bouton amplitude de tension, le bouton va changer à rouge, indiquer que cet paramètre est disponible pour varier. Ok, utilise le bouton de contrôle et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter, ou dans le sens de inverse des aiguilles d'une montre pour réduire. Ok, c'est pour l'amplitude. On peut aussi changer le déphasage dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, bien sûr, on peut changer la fréquence, comme ça, sur fréquence ou sous fréquence. On peut utiliser tourner le knob très rapidement ou le changer lentement. Ok, couper la tension aiguë. Ok, pour le type 3 test, il y a deux façons. Le 3.1, je vais appliquer la tension courant immédiatement et lancer la minuterie. Je vais utiliser la configuration par défaut, démarrer chrono auto, et utilise le T2 pour arrêter la minuterie. Ok, seulement appuyer le bouton démarrer et pour appliquer la tension aiguë, la minuterie va lancer immédiatement jusqu'à le T2 est fermé. Ok, maintenant c'est la dame de déclenchement. Si je vais faire le test avec pré-défaut et défaut, je dois utiliser la deuxième étape défaut et utilise le petit clavier pour entrer le paramètre pour défaut, par exemple 11. 22, 33, ok. Et attention, je dois aussi changer la configuration des minuteries démarrer chrono auto à démarrer du chrono par EDA. Ok. Maintenant, appuyez le bouton pré-défaut et appliquez le paramètre de pré-défaut. La minuterie reste à 0 jusqu'à j'ai appuyé le bouton défaut. Les paramètres de défaut sont appliqués et également la minuterie est lancée jusque le T2 est fermé. Ok, c'est le temps de déclenchement pour la pré-défaut et défaut. Ok, pour le relais qui est plus complexe, par exemple le test de réenclenchement, j'ai besoin pas seulement la condition saine, le courant de charge, mais également l'état de disjoncteur. Je dois utiliser le test dynamique. Seulement appuyer le bouton dynamique désactif, il va changer désactif. Et ensuite, on peut changer l'état de chaque sortie binaire pour chaque état, mais je dois expliquer plus tard. Ok, voilà ces trois types de tests typiquement avec le règlement 20, 80. On peut faire 80% de tests avec 20% de menu. Ok, c'est tout. Merci pour regarder. Au revoir.